Chers amis pèlerins de notre âme de chrétienté, nous arrivons au terme de ces 3 jours de pèlerinage. 3 jours de prière à défaut d'être 3 jours de marche. 3 jours qui auront été sans aucun doute plus difficiles que si nous avions pu faire le pèlerinage comme nous le faisions l'année dernière et comme nous le ferons, j'espère, l'année prochaine. Une occasion, un sacrifice supplémentaire peut-être, pour le salut de notre âme, pour la conversion des pécheurs et la conversion de la France. Alors, au terme de ce pèlerinage, à la fin de ces 3 jours, qu'avons-nous retenu ? Que faut-il retenir de ce pèlerinage sur les anges ? Il est temps de se poser la question. Vous le savez, l'association Notre-Dame de Chrétienté repose sur 3 piliers. Ces 3 piliers, vous les connaissez, la chrétienté, la tradition, la mission. Et en cette fin de pèlerinage, j'aimerais vous parler de la mission. Parce que, une chose est sûre, si nous nous contentons de faire ce pèlerinage pour nous, c'est que nous n'avons pas compris grand-chose. Si nous restons égoïstes dans notre pèlerinage, c'est que vraisemblablement, nous n'avons pas pris toute la mesure, tout l'intérêt du pèlerinage. Notre pèlerinage est missionnaire. Notre pèlerinage doit nous conduire à être missionnaires. Pourquoi ? Tout simplement parce que Dieu nous aime. Dieu nous a sauvés. Dieu nous aime d'un amour passionné, d'un amour éternel, d'un amour tout-puissant. Et cet amour, eh bien, nous ne pouvons pas le garder pour nous, il nous faut le crier au monde entier. Alors le monde entier, pour nous autres pèlerins sur Terre actuellement, c'est quoi ? C'est l'école, ce sont les bancs de la fac pour les plus jeunes, c'est au travail, c'est en famille, c'est en camp scout, etc. Alors être missionnaire, crier l'amour de Dieu, louer les grandeurs de Dieu dans le monde, c'est bien gentil, allez-vous me dire, mais concrètement, comment ça se passe ? Comment fait-on ? Parce que, et vous en avez certainement fait l'expérience, quand je parle des beautés de la création, quand je parle de la grandeur de Dieu, quand je parle de sa bonté, de sa beauté, eh bien, on me rétorque, on vous rétorque, ah bah oui, mais c'est bien gentil, mais et les guerres, et la maladie, et la souffrance, surtout en ce moment, me direz-vous. Oui, la souffrance et le mal. Oui, il y a le mal, mais Dieu nous aime. Tout cela peut sembler un peu incompatible. Si Dieu existe, pourquoi tant de guerres ? Si Dieu existe, pourquoi tant de mal, tant de maladies, tant de morts ? Comment faire face au mal ? Comment s'opposer au mal ? Comment faire face, oui, comment s'opposer au mal ? Eh bien, nous, chrétiens, nous le savons. Dieu est venu nous sauver, Dieu est venu lui-même, par son Fils, nous sauver. C'est la rédemption. La rédemption, elle est annoncée dès la Genèse. Vous vous souvenez de cette phrase ? « Je mettrai une inimitié entre toi », il parle du diable, il parle du serpent, « entre toi et la femme, entre sa descendance et la tienne. Tu la meurtriras au talon, mais elle t'écrasera la tête. Elle t'écrasera la tête. Elle vaincra le mal. » Bref, dès la Genèse, dès le début, dès le commencement, nous savons qu'un sauveur va venir. Alors le problème, c'est qu'entre l'Ancien Testament et l'incarnation, eh bien, il y a du temps qui passe. C'est un peu long. C'est même sans doute trop long. Depuis plus de 4000 ans, disons-nous dans le fameux chant de Noël. Eh bien, Dieu, pour nous aider, envoie ses anges. Voilà, Dieu nous envoie ses messagers, et il le fait à chaque fois qu'il a une bonne nouvelle à nous annoncer. À chaque fois qu'il a quelque chose d'important à nous dire, il nous envoie, il envoie à nos ancêtres, il envoie tout au long de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament ses anges. Et il le fait à chaque fois qu'il a, je le disais, une bonne nouvelle. Et vous remarquez, et nous allons donner quelques exemples, vous remarquerez que c'est à chaque fois les anges commencent par cette phrase « ne crains pas ». Ne crains pas. Alors quelques exemples. Quelques exemples, les premiers viennent de l'Ancien Testament. Ce sont par exemple 3 anges qui viennent voir Abraham pour lui annoncer qu'il aura une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Ce sont des anges également qui viennent sauver Lot de la destruction de Sodome. C'est un ange qui frappe les Égyptiens et qui conduit le peuple d'Israël dans le désert derrière Moïse. Ça, c'est pour l'Ancien Testament. Plus connu peut-être, ce sont les
les visions d'anges, les apparitions d'anges dans le Nouveau Testament. J'en citerai quelques-unes. L'Annonciation, bien sûr, avec l'ange Gabriel qui porte l'annonce à Marie. La Nativité, ce sont des anges qui chantent dans nos campagnes, comme le dit le chant de Noël, qui entonnent l'hymne des cieux et qui annoncent aux bergers la naissance du Sauveur, et qui appellent les bergers à venir l'adorer dans la crèche. Durant son agonie, un peu plus tard dans l'Écriture, Jésus est réconforté également par un ange. Et enfin, au matin de Pâques, c'est un ange qui annonce aux saintes femmes la résurrection du Christ. Bref, nous le voyons à travers ces quelques exemples, il y en a bien d'autres évidemment tout au long de la Bible, que les anges annoncent systématiquement la victoire de Dieu sur les puissances du mal. Les anges sont là pour annoncer la bonne nouvelle, pour annoncer la gloire de Dieu au monde. Annoncer la gloire de Dieu au monde, n'est-ce pas un synonyme de la mission ? Alors, à l'image de ces anges, Dieu veut que nous soyons ses messagers. Dieu veut que nous apportions sa gloire, que nous annoncions sa gloire au monde. Dieu veut que nous apportions sa lumière et que nous mettions le feu au monde. C'est là notre mission de laïc, notre mission de chrétien. Alors, à l'issue de ce pèlerinage, fortifié par les dons du Saint-Esprit que Dieu nous a envoyés à la Pentecôte, que nous avons fêté hier, eh bien, à l'image des anges, soyons missionnaires. Alors, être missionnaire, c'est quoi ? C'est d'abord partager notre joie d'être chrétien. Être missionnaire, c'est choisir Dieu. Comme Saint Michel, avec lequel nous avons pèleriné ces 2 derniers jours, comme Saint Michel et les légions d'anges qui ont vaincu Lucifer, choisissons Dieu. Les anges, nous le savons, seront là pour nous épauler dans notre mission, pour nous défendre dans le combat, pour reprendre cette prière à Saint Michel que nous récitons à la fin des messes basses. Les anges seront là pour nous protéger dans notre mission. Voilà, chers amis, soyons missionnaires comme les anges, soyons missionnaires avec les anges, soyons missionnaires guidés par les anges. Tous les soirs, accomplis, les moines récitent cette prière, je la traduis en français, « Visitez, Seigneur, cette demeure, et éloignez-en toutes les embûches du démon. Que vos saints anges y habitent et nous gardent dans la paix. » Voilà, chers pèlerins, que les anges de Dieu nous gardent dans la paix, que les anges de Dieu nous accompagnent dans notre mission. Bon pèlerinage, bonne mission.